Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui je suis au Techno Classica Essen, donc c'est un salon équivalent au Retromobile mais en Allemagne à Essen. Et donc on va pouvoir comparer justement avec le Retromobile. Et c'est parti. Alors ça je connaissais pas du tout, c'est une Melkus RS 1000. J'ai jamais entendu parler de ça. On découvre toujours des choses. Voilà une deuxième à côté. C'est sympa avec les portes en papillon. Alors sans doute ma Volkswagen préférée, la SP2. On n'en voit pas beaucoup, hein. J'adore. J'adore le design. La couleur là, elle est spéciale, mais franchement, c'est vraiment sympa, je trouve. Encore une marque que je connaissais pas, Wartburg. Ça doit être allemand. Encore on découvre des choses. Hein. Ah, ça s'écrit comme ça. Nissan 300ZX. 280ZX ici. Avec un petit top là. C'est atypique, on n'en voit pas souvent, hein, mine de rien. Le club NSU Aero 80. Avec les moteurs rotatifs, donc là on est dans le pays des NSU. Hein. Bon. En face c'est sympa aussi, on a des Marcos, mini Marcos. Alors ça c'est pas très beau, à mon goût. Par contre apparemment c'est super efficace. Donc on connaît les Marcos, voilà, Mantis, etc. Mantaret. Et là donc c'est les mini Marcos. Ah, regardez ça, une 2 chevaux cabriolet, dis donc. Un roadster, même 2 places. Ça a dû être fait par un artisan, parce que c'est sûr c'est pas d'origine. Opel Manta, une autre ici. Voilà, regardez, belle Ferrari 246 Dino avec le V6. Je vous montre l'intérieur. Donc les Dinos c'était un modèle de Ferrari, hein, sauf qu'il n'y avait aucun badge Ferrari dessus. Puisque Enzo avait dit, comme c'est pas un V8 minimum, elle ne mérite pas d'avoir le badge Ferrari, mais ça reste une Ferrari, la marque c'est Ferrari. Et là à côté on a la Fiat Dino, donc pareil avec le même moteur V6 qu'on retrouve dans la Ferrari. Et là celle-ci elle est en version cabriolet, la Dino Spider. Alors là on a un modèle de BMW que je connaissais pas du tout, c'est la BMW 700 LS coupé. Avec le moteur là à l'arrière. Ah, d'accord, c'est le club des BMW 700, mais je connaissais pas du tout ce modèle de BMW. C'est ça que j'adore dans ces salons là, c'est qu'on découvre des choses. Elle est sympa, hein. Bah, dites-moi en commentaire si vous connaissiez, parce que moi alors là pour le coup j'ai jamais vu ça. À côté on est chez DAF, donc là DAF, si je dis pas de bêtises, mais peut-être que j'en ai une, il me semble que c'est hollandais. Là c'est le club allemand et regardez cet engin là. Je sais pas ce que c'est, ça, si c'est pour la poste ou je sais pas quoi. Ouais, c'est hollandais parce qu'il y a un drapeau hollandais. Donc c'est sympa. Après voilà, ils ont fait aussi des voitures, hein, DAF. On connaît surtout les camions. Donc là on a un club de Thunderbird en fait. Un petit bird, plus facile à dire. Alors celle-ci c'est un roadster. Bon du coup il y a quoi derrière là? Parce que bon il y a le coffre, là il y a quoi, la capote sûrement rangée ici. Truc de dingue. Et regardez, j'en ai essayé une il n'y a pas très longtemps, on décale la colonne de direction pour faciliter l'accès à bord. C'est un truc de dingue. Il y a plein d'équipements bizarres là-dedans, dans les T-Bird. Celle-ci elle est magnifique. Je connaissais pas avec la version Roadster. Alors ça se trouve c'est un genre de hardtop qu'on met, enfin un couvre tonneau, je sais pas, qu'on met dessus et ouais il y a les sièges derrière en fait. D'accord, c'est un accessoire. Ok, je comprends mieux. Donc en fait de base ça doit tout être des 4 places. Enfin minimum 4 places, ça se trouve c'est même 5. Allez, maintenant on a le club Saab. Alors, regardez celle-là. Une 96. Franchement c'est original. Je sais pas ce que c'est ça. C'est quoi ça? Une SLK la AMG. C'est assez impressionnant. Et à côté, oula, une petite mise en scène là, un Maserati Miracle là, elle a pris cher. Après nous avons
plein de Mustang des années 60, donc là en fastback. C'est les plus belles pour moi les fastback. Shelby celle-ci. Opel Speedster, ça c'était ma première sportive. Bon par contre celle-ci, le gars il a rajouté un aileron là, bon c'était pas nécessaire à mon goût. Et ça j'ai adoré cette voiture, franchement c'était un très bon choix pour une première sportive. C'était vraiment un plaisir à conduire. 993, Gambala, ça c'est un préparateur. Bon là elle est chez elle, hein, la 911. Et puis là regardez, Dodge Viper RT10, la toute première génération de Viper, un dragster, échappements latéraux, pas de poignée de porte. Pour ouvrir la porte il faut soulever ici pour aller prendre la poignée à l'intérieur. L'énorme V10 à l'avant. C'est pas si cher, hein, là elle est à vendre pour 63 800 €. Et ça c'est un placement. Hein. Là vous achetez ça, vous perdez pas d'argent, surtout les premières générations. Alors le mieux c'est en coupé. Après on a une très belle Corvette C1, première génération de Corvette. Une réplique de Ferrari. Alors, attendez, on va regarder ce que c'est exactement. Ok, alors c'est une réplique de Ferrari 250 GT California Spider, mais alors je sais pas sur quelle base c'est. 169 000 € quand même. C'est américain a priori. Ouais, je sais pas sur quelle base c'est. Bon en tout cas voilà, regardez, je vous montre l'intérieur quand même. Et à côté on en a une autre. Alors celle-ci par contre est badgée Ferrari. Et à côté on a une Alfa Romeo, une Giulietta Spider, très belle. Une des reines des Youngtimer, Ford Sierra RS Cosworth. Les sièges Recaro. Et le fameux aileron derrière là, qui est énorme. Porsche 911 GT3 à côté. Une deuxième. Porsche 356 Speedster. Une Austin LA. Lamborghini Murcielago. Ouais, je vous les refilme de devant, donc la Porsche, l'Austin LA, la Murcielago, magnifique, ça j'adore. Alors les prix, oh la vache, 249 000 €, c'est énorme. Ouais, là je trouve qu'elle est vachement chère celle-ci. Ici nous avons une Amphicar, donc c'est une voiture amphibie. Derrière, donc là on a l'échappement qui ressort forcément un peu au-dessus. Et là on a les hélices en dessous. Regardez, hop, les hélices. Après je suppose qu'il y a un gouvernail, il y a un truc. Incroyable. BMW Z3M Roadster. Donc ça c'est la version la plus recherchée. Et là elle est à vendre 29 900 €, presque 30 000 €. Et si vous prenez la version coupée en version M, là vous faites un x2 carrément. C'est énorme. Lancia Zagato Spider 2000 de 1979. Oula, bah alors là regardez, on a une mini Austin Mini avec les portes papillons. C'est marrant ça. En fait j'ai l'impression qu'on est sur un stand où ils ont modifié les Austin Mini. Là, par exemple on a une cabriolet, ça c'est pas d'origine. Regardez celle-ci là en version plage. Voilà, celle-ci en papillon, c'est incroyable. Alfa Romeo Montréal, ça c'est assez rare et d'autant plus en jaune. Regardez les feux là, avec des cils en fait, comme si ça se rabattait, c'est un peu pop-up, c'est bizarre. On a une Dino Spider, encore une, donc avec le V6 qu'on retrouve sur la Ferrari Dino. Giulia SS, Giulietta Spider, BMW 3 litres CSL, une CSI à côté, Porsche 911 Speedster. Voilà, config de la 911 Turbo Cabriolet là, orange, intérieur marron, c'est sympa. Alors là on a un genre 10 Seta, sauf que c'est pas une BMW, c'est une Heinkel Trojan. Mais c'est le même principe, avec la porte qui s'ouvre sur l'avant, la charnière est de l'autre côté, le volant qui est à cheval enfin qui est sur la charnière pratiquement, petit moteur à l'arrière, et voilà. Bon bah je me retourne et puis je tombe là-dessus. Bugatti Veyron Grand Sport vitesse.
Enfin, en rouge comme ça, c'est pas tous les jours. Hein. Enfin, déjà, c'est pas tous les jours qu'on voit une Veyron, mais en rouge, c'est encore plus rare. Donc la Grand Sport Vitesse, en fait, c'est une cabriolet. Donc là, on a le Targa qui s'enlève. Elle est magnifique, hein, la Veyron. Regardez ce qu'il y a derrière là-bas. On va aller voir après. On reste dans le rouge. Mais avant, il faut que je vous montre cette Shelby Cobra Daytona. Regardez ça, putain, c'est quoi ce truc là? C'est énorme. Voilà. Et donc voilà, Pagani Huayra Roadster en rouge comme la Bugatti. Alors ce que j'adore moi chez Pagani, c'est tous les petits détails. Déjà regardez le design, le rétroviseur, incroyable. Alors tout est en carbone, hein. C'était la spécialité de Pagani. Et l'intérieur, tous les petits détails à l'intérieur, c'est absolument magnifique. Et chaque pièce d'une Pagani a un petit logo Pagani dessus, chaque vis. C'est vraiment, je trouve ça fou. Regardez-moi à l'arrière, avec les 4 pots d'échappement centraux. C'est un truc de dingue. J'essaie de vous montrer un peu plus l'intérieur, c'est pas évident. C'est super beau. Alors dans les Pagani, il faut savoir que le coffre, il y en a un de chaque côté, il est là en fait. C'est-à-dire que vous levez l'arrière pour voir le moteur et vous avez le coffre qui est là sur le côté et il y en a un autre pareil de l'autre côté. Allez, à côté on a une Porsche 911 Sport classique. Alors celle-ci j'aime bien parce que ça fait un peu néo-rétro, comme j'aime bien le néo-rétro. J'ai rien que les jantes, ça rappelle les anciennes Porsche. Alors je pense que l'intérieur c'est pareil, alors pas trop sur celle-ci malheureusement. Mais bon, par exemple on a des boîtes manuelles. La couleur aussi, ça fait une couleur un peu qui rappelle les anciennes. C'est sympa, c'est ça qui est bien chez Porsche, c'est qu'ils arrivent à faire un peu du néo-rétro comme ça. Ferrari 412, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, c'est une Janus 750. Ouais, j'ai jamais vu ça encore. Ok, donc en fait, le conducteur il est assis là et puis les passagers sont dos là-haut. Ah si, j'avais déjà vu ça. Ouais, en fait, donc les passagers rentrent par le coffre finalement, par l'arrière. Là, c'est un peu comme les Isetta, mais de chaque côté. Donc là, on rentre par là. Et les passagers avant, ils rentrent comme les Isetta ici en fait. Ils rentrent là. Ah ouais, trop original ça, j'adore. Limite, on se demande où est-ce qu'il y a le cucu et la tête. Et je suis sûr que les propriétaires, des fois, ils se posent la question où est-ce qu'il y a l'avant et l'arrière. Ils doivent se gourer. J'en profite pour revenir vous filmer l'avant de l'Amphicar. Alors ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est sûrement une utilité par rapport au fait que ce soit une amphibie. Et même une rame au cas où si vous tombez en panne. Incroyable. Lamborghini Gallardo Superleggera. Et oui, sauf que celle-ci, c'est la phase 2. Moi, j'ai la phase 1, hein, on peut pas tout avoir. Donc celle-ci, c'est la version de 570 chevaux. La mienne, elle fait 530 chevaux. En jaune mat. Je sais pas si c'est la peinture, si c'est une peinture ou si c'est un covering, mais en tout cas, c'est magnifique. Voilà, donc c'est la version plus sportive de la LP 564. Donc là, on retrouve pareil Alcantara carbone à l'intérieur. Le rétroviseur en carbone, etc. Le petit Superleggera là, sur le côté. Très belle cette Porsche, j'aime bien la config. Mercedes 300 SL, 1 million d'euros. Les bagages derrière là, sur la plage arrière. L'intérieur là, superbe. BMW 2002 Turbo. Et là derrière on a une Porsche 911 Cabriolet. Alors je pense, enfin c'est même sûr, c'est une version US. Du coup on trouve les gros pare-chocs. Et le troisième feu-stop qui était obligatoire bien avant nous. Et du coup pour l'homologation on a l'impression qu'il a été rajouté un peu à l'arrache. Là aussi on a une version américaine de la Targa. Alors en fait l'histoire des gros pare-chocs là, c'est qu'il y avait une norme américaine où les chocs à faible vitesse, on ne devait pas casser les feux de la voiture. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de mettre des gros pare-chocs comme ça à l'avant et à l'arrière. Ça veut dire qu'après un petit choc, la voiture devait toujours pouvoir être éclairée. Là on a deux magnifiques Corvette C1. Regardez celle-ci en jaune, là, trop belle. Alors on pourrait croire à une Ferrari 400 ou 412, eh bien non, c'est une 365 GT4. Avec les 365, il y en a un paquet de différentes Ferrari 365. Et du coup,
comme toutes les 365, elle a 6 feux ronds à l'arrière. Bah voilà, elle a encore une 365, mais cette fois-ci une GT 2+2. Rien à voir le design. Hein. C'est un peu le bazar des fois chez Ferrari et les dénominations. Une belle Porsche 911 Turbo. Et là, Alfa Romeo RZ. Ça, c'est très rare. Dessiné par Zagato. Voilà, l'avant. C'est vraiment spécial. C'est taillé à la serpe. Enfin, c'est du Zagato, quoi. C'est toujours spécial, Zagato. L'avant, j'aime bien. Après, l'arrière, ça se discute un peu plus. Mercedes SLR Roadster. Avec un V8. Dans ce long capot qui plonge vers l'avant, là, comme les Formule 1. L'intérieur, c'est sympa avec le bouton de démarrage sur le pommeau de vitesse, comme sur ma Smart Roadster. Porte en élytre. Et à côté, on a une voiture très rare, c'est une Mercedes SL 65 AMG Black Series. C'est un coupé, contrairement au SL qui d'habitude sont cabriolets. Là, c'est un strict coupé. Regardez, elle est bodybuildée d'origine comme ça, avec les ailes élargies, l'avant qui est bien musclé. Et ça, c'est une tuerie cette voiture. Et je ne sais pas combien ça vaut aujourd'hui, mais ça doit avoir une petite fortune. Le petit aileron. Ah, c'est un truc de dingue celle-là. Et vous savez quoi, celle-ci, elle est plus chère que la SLR. Un truc de dingue. La SLR est 60 000 € moins chère que la Black Series. Celle-ci, donc, elle est à 370 000 €. Et celle-ci, elle est à 310 000 €. Après, on a plein de Mercedes SL. En fait, c'est dans un stand Mercedes. 190 SL. Là, on a une pagode. Encore des pagodes. Une SL des années 90. 280 celle-ci. Une 300 SC. Oh la vache, le prix est 589 000 € ça. Et là, on peut faire x2 le prix. On est à plus d'1 million d'euros. 1 300 000 €. Donc une 300 SL Roadster. Lotus Esprit. Alors ça, j'adore parce que j'en ai possédé une. Celle-ci, c'est une S4 de 1995. Moi, c'était de 1990, une turbo. Mais la mienne était dessinée également par Stevens, comme celle-ci. Donc c'était quasiment la même forme. Avec les rétroviseurs de CX. Là, on a un aileron. Alors, il y a plein de sortes de Lotus Esprit. Hein. C'est assez compliqué. Moi, la mienne, elle avait un petit aileron ici, elle était rouge. Là, celle-ci, l'aileron est au milieu, comme ça. Là. Très belle avec les jantes en or, c'est une très jolie config. Hein. J'adore cette voiture juste pour le design. Allez, un petit peu de Ferrari. On n'a pas encore vu beaucoup. Donc là, on a une Testarossa. Non, c'est même pas une Testarossa, c'est une 512 TR même. Parce que l'avant, il ressemble à l'avant, enfin le bouclier avant ressemble à celui d'une 355. C'est comme ça qu'on peut reconnaître assez facilement. On a les jantes aussi qui sont plus modernes. Donc ça, c'est la version ultime de la Testarossa. Alors, c'est une évolution. Après, on a eu la F512M, mais elle est moins jolie, je trouve. Elle a plus les phares pop-up et l'arrière avec les feux ronds. Pour une fois que je dis qu'avec les feux ronds, c'est moins joli, c'est une Ferrari. Mais voilà, celle-ci, pour moi, c'est la plus jolie des Testarossa. Alors après, à côté, on n'a pas une 512, mais une 365 GT BB. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, le 365, il y a eu plein de sortes, et dont celle-ci. Donc, en théorie, on a 6 feux ronds à l'arrière. Et voilà, on a les 6 feux ronds à l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu dans le noir, mais on a 3 là et 3 de l'autre côté. Ferrari 512 GTB Fiorano en gris Silverstone avec le toit en mat, un peu noir mat. Donc ça, c'est une voiture que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à essayer et pourquoi pas un jour dans le garage. À côté derrière, on a une très belle BMW 323i. Après, on a une Ferrari 575M Maranello. C'est l'évolution de la Ferrari 550 Maranello. D'ailleurs, on en a une là, une 550 Maranello. Vous savez comment je sais que c'est une 550 Maranello? Regardez, sur la 575M, là, c'est tout lisse. Sur la Maranello, il y a un petit décroché ici. C'est la seule façon de reconnaître de l'arrière. Après, un truc assez facile aussi, généralement, elles sont toutes en boîte manuelle, les 550 Maranello. Et les 575M, elles sont en boîte F1. Après, à l'avant, c'est encore plus facile parce que donc, sur les 575M, on a l'intérieur des phares là, qui est couleur carrosserie et on n'a pas d'anti-brouillard avant.
Tandis que sur la 550 Maranello, regardez, les feux à l'intérieur c'est différent. Et là on a des anti-brouillards avant, si j'arrive à vous les montrer, voilà, la calandre est différente. Et bien sûr il y a aussi des jantes qui changent, voilà, les jantes de la 550 et les jantes de la 575, alors sachant que les jantes ça peut être changé facilement. Allez, encore une Ferrari 365 GT 2+2 celle-ci. Je vais réussir à vous perdre. 330 GT à côté. Après on a une Dino. Ce qui est marrant, c'est que celle-ci qui est quand même une 330 GT, c'est voilà, avec un V12 et tout ça avant, c'est assez mythique. Elle est moins chère que la Dino qui a juste un V6 quoi. Donc quoi, c'est trop bizarre. En même temps, celle-ci, disons, elle est magnifique, hein, elle est grise, intérieur beige, elle est dans un état incroyable. Là pareil. Et là regardez, on en a une autre. La couleur c'est un espèce, ça tend entre le marron et le bordeaux, c'est bizarre. Elle est très belle. Entre l'intérieur de la grise là, qui est sympa aussi avec les sièges Daytona. Petite Porsche 993 turbo. Encore une 911 turbo ici. Ferrari 250 GT série 2 cabriolet. Donc là, il y en a pour un petit peu d'argent et d'ailleurs prix sur demande. Hein. Là on a plusieurs millions d'euros. Ensuite on a une 250 GT 2+2 dans une couleur spéciale. Là pareil, à 400 000 euros, je trouve que c'est pas énorme le prix. Hein. Je vais vous montrer l'intérieur là. À l'intérieur elle a besoin d'un petit coup de rafraîchissement, surtout les cuirs, mais bon, ça reste joli. Ici on a encore une 599 GTB Fiorano. Et là on a ma Ferrari préférée quasiment. En Spider, ma préférée, mais voilà, une 430 Scuderia dans sa plus belle config. Donc le rouge avec les bandes grises, les jantes or. Je trouve que c'est sa plus belle config, moi, perso. Donc en gros, on peut dire que c'est la concurrente de ma Lamborghini Gallardo Superleggera. Hein. Sauf que là, on est à 510 chevaux contre 530 la mienne. Mais après, c'est le même principe, hein, c'est la version plus sportive de la F430. Elle est allégée. On retrouve du carbone de Alcantara un peu partout. Là pareil c'est du plexi, hein, c'est pas du verre. Là on a deux sorties d'échappement à l'arrière, bien énervées. Derrière nous avons une Ferrari Testarossa monospecchio, donc c'est un seul rétroviseur. Les toutes premières Testarossa avec le rétroviseur qui était à mi-hauteur là sur le montant A. C'est pas très beau, hein. Mais du coup ça fait partie des plus recherchés parce que c'est les toutes premières Testarossa. C'est vrai que c'est un peu disgracieux hein, ce rétroviseur là. Et après, regardez, une des plus belles voitures du monde, comme je dis à chaque fois, Alfa Romeo 8C Competizione. Une des plus belles voitures du monde et aussi une des voitures qui fait le plus joli son au monde. Donc avec le V8 dérivé de celui de la F430. Allez, on continue ici avec cette BMW M1. Alors j'aime beaucoup parce que ça me fait penser aux deux Tommaso. Ça tombe bien, il y a une deux Tommaso à côté. Et j'adore les deux Tommaso. Mais regardez, si on compare un peu le design, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une ressemblance. Regardez, la bleu ciel, donc c'est une de Tommaso, et celle-ci, c'est la M1. Attendez, je vais me mettre à côté, voilà, regardez. C'est moi qui déconne ou je trouve qu'il y a un air de ressemblance. De Tommaso, j'adore. 140 000 euros celle-ci, je pourrais l'acheter, dis donc. Du coup, je vous filme l'arrière de la M1 là. Alors, ce qui est sympa, la M1, regardez, c'est on a deux logos BMW là, chaque extrémité à l'arrière. Ça fait partie des spécificités de la M1. Je vais vous montrer l'intérieur. Comparer l'intérieur de la de Tommaso, perso je préfère la de Tommaso. On a une très belle Mercedes cabriolet de 1938. 400 000 euros l'histoire. Regardez ça, magnifique. Une DS coupée. Parce que je regarde si c'est Chaperon qui l'a fait celle-ci ou pas. Et à côté, rien à voir, on a une McLaren 720S. Là, on a une BMW 502 cabriolet. Donc, la calandre qui était déjà énorme à l'époque, on rigole aujourd'hui, mais à l'époque déjà. Hein. Donc effectivement, celle-ci, c'est une Chaperon Concorde 1962. Et du coup, je vous filme l'avant de la McLaren. Là. Encore une Mercedes SLR Roadster.
Et à côté, donc, nous avons sa concurrente de l'époque, la Porsche Carrera GT, équipée d'un V10 en position centrale arrière, boîte manuelle, le V10 qui est là. Elle est magnifique cette voiture. Il paraît que c'est assez délicat à conduire. Là nous avons une très belle Lamborghini Countach. J'adore. J'adore. Ah, l'intérieur est incroyable. Ça fait vraiment... Enfin moi c'est vraiment tout ce qui me fait rêver dans une voiture, quoi. On est très bas. On est allongé pratiquement quand on conduit. Enfin ça doit être d'ailleurs inconduisible mais c'est pas grave, ça fait le charme de la voiture. Là on a le V12 Lamborghini, blanche avec les ronds là. Et là nous avons une Jaguar assez rare, donc c'est la Jaguar F-Type Project 7. Alors je ne sais plus combien d'exemplaires, mais très peu. Et donc la spécificité de celle-ci, déjà elle a un petit saut de vent là, c'est, regardez le côté néo-rétro là, avec cet aileron aussi qui est juste derrière le conducteur qui rappelle le Jaguar Type D. Voilà, donc Project 7. Alors tout à l'heure je vous ai montré l'Aveyron là. Là on a une autre Bugatti rouge à côté. Sauf que là c'est une Type 13. Une des toutes premières Bugatti, puisqu'elle est de 1914. Un petit moteur. Alors là nous avons un Cybertruck. Donc, le fameux pick-up énorme de Tesla. Au design très particulier. Bon, j'en ai vu plein aux États-Unis. J'ai jamais montré l'intérieur d'un Cybertruck. Enfin, incroyable, il n'y a rien de fou non plus, mais j'aurais bien m'asseoir, je sais pas si on peut. Me voilà assis au volant d'un Cybertruck. Oh, ça doit être incroyable à conduire ce truc. Donc après on a bien sûr la grande tablette ici. Là on a... ça c'est bizarre la matière, le porte-gobelet, tout ça. Le volant qui est assez spécial, hein. Enfin, c'est vraiment très minimaliste. Hein. Après donc là on a la garde au toit, c'est bon là, avec la forme de la voiture. Donc voilà de l'extérieur, alors c'est vraiment très atypique comme design. Et, alors moi j'aime bien l'originalité, donc j'aimerais bien en croiser en Europe. Malheureusement c'est pas homologué, il y a trop d'arêtes. Pour l'instant peut-être que ça le sera un jour, j'espère. Ah bah tiens elle est vendue d'ailleurs, c'est marrant. Alors je sais pas qui a pu acheter ça. Et en fait quand on croise ça, j'en ai croisé pas mal aux États-Unis, dans les rues de Los Angeles ou quoi. Ça fait vraiment un ovni sur la route quoi. Là regardez, on a l'impression qu'il n'y a pas de phare, mais en fait les phares sont intégrés dedans. On les voit pas, ça s'allume, ça passe à travers. C'est un truc de dingue. Alors regardez ce design incroyable. Bon, à côté on a une Aventador, Lamborghini Aventador. Et ça c'est la version standard. J'adore. Alors ici nous avons une voiture incroyable, hein. Aston Martin V12 Speedster, 725 chevaux, une barquette Aston Martin très rare. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors on peut dire que c'est la concurrente des Ferrari Monza SP2, des McLaren Elva, etc. C'est incroyable. Hein. Donc là il n'y a pas de toit, il n'y a rien. Hein. Il ne faut pas qu'il pleuve. Hein. Et là on a l'arête qui sépare les deux passagers. Ça c'est vraiment pas courant. Le truc qui est bien étudié, c'est que là derrière les deux bulles, là, on peut mettre un casque. Donc là on peut mettre le casque du conducteur et le casque du passager juste derrière. À côté on a une Mercedes SLS, couleur mat, très sympa également. Une petite Dino en jaune, là, très belle. Encore une de Tommaso Pantera. BMW M535 E12. La config la verte jante or, franchement c'est sympa. Après on a une M635 CSI ici. Citroën SM avec le moteur Maserati. Là c'est marrant, les Allemands donc ils nous exposent une C6, Citroën C6, pour eux ça devient collector. C'est vrai que le design est particulier quand même. Il y a même une BX. Une SM rouge, j'avais jamais vu de SM rouge, ça me dit rien en tout cas. À côté j'aime bien aussi ça, c'est les Jensen Interceptor. C'est une marque anglaise. Porsche 128 cabriolet transformé par Gambala. Préparateur Porsche, oh là bah c'est quoi ce délire là.
Attends, il y a la même chose de l'autre côté ou pas? Non, ouais, juste de ce côté-là. Là, on a une classe S un peu rallongée. Regardez, double vitrage. À l'intérieur, elle est sympa avec le petit clavier et tout. Le luxe. Auto-Union, les ancêtres d'Audi. Et là, on retrouve déjà les anneaux là. L'intérieur est sympa. Bon, après, là, on arrive sur un énorme stand BMW. Et regardez, là, on a le système de la porte qui est visible. La porte de la Z1 là, qui est juste derrière. Donc là, on peut voir comment ça rentre à l'intérieur en fait. Voilà, bah, regardez. Là, comment ça fonctionne. Incroyable de voir le mécanisme. On va le ractiver dans le sens. Hop. Voilà. Voilà. Là, le mécanisme. On retrouve du coup ici. Ce qui permet de rouler porte ouverte. C'est génial. Là, on a une très belle Z3 rouge, là, j'adore. Quand je cherchais la mienne, j'aurais bien voulu en trouver une rouge, mais je n'avais pas trouvé dans mes critères. Parce que sinon, en rouge, j'adore. Et regardez, à côté, une des plus belles voitures du monde, je le dis à chaque fois aussi. C'est un peu comme la 8C Competition. BMW Z8. Très très belle, j'adore. Néo-rétro, le volant néo-rétro, tout, les cadrans de vitesse, etc. Design qui s'inspire des BMW 507. Alpina B12 5 litres. Alors, Alpina, c'est un préparateur de BMW. Mais en fait, quand vous achetez une Alpina, vous achetez la marque Alpina. Donc, je pense que sur la carte grise, c'est marqué Alpina. Et après, on a la version standard là. Donc là, généralement, on a des moteurs V12 sur certaines. Une 3 litres CSI ici. Une CSL. Ah, regardez, trop bizarre ce break là. Une 3 litres SI en break. Je connaissais pas. 2002 turbo. Dans la même config là, pratiquement, je vous montre l'avant de la 3 litres CSL là. Regardez-moi cette belle Mercedes là, c'est une 540K recréation. Voilà, on a l'original ici, je pense qu'il y a encore un coup de peinture à mettre, à moins qu'il la laisse comme ça, mais ça m'étonnerait. Tiens, alors ça c'est marrant, c'est une BMW 202 cabriolet. Ouais, une 2 chevaux Sahara. J'en ai vu une hier aussi dans le musée. Donc avec deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. Le moteur arrière là. C'est une 4 roues motrices. Le moteur à l'avant, la roue de secours sur le capot. Et ça coûte autour des 100 000 € cette histoire. Après on a une Méhari. Tiens, c'est marrant, ça s'appelle pas Méhari en Allemagne? Ah si, Méhari. Ok. Ah ouais, alors celle-là c'est une série spéciale de 2 chevaux. C'était une série spéciale pour la Suisse. BMW M1 Procar. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, je sais pas ce que c'est. Très joli ce camion tonneau là. C'est un Opel Blitz Ford Tonus. Aston Martin Vantage GT3. Opel Kadett Break. Une Olympia Record. Ça c'est trop bizarre ça, c'est quoi ça? DKW. Ouais, c'était Auto-Union en fait. Alors ici on a plein de NSU, des Prince, qui faisaient partie des anneaux, des 4 anneaux d'Audi. Hein. Donc moteur piston rotatif, moteur Wankel,
Là, l'aéro 80, là, bien connu. En fait, le salon, il est vraiment immense. Il me reste pas mal de hall à faire. Un truc de dingue. Bon, là, on a une Aston Martin DB2. Qu'est-ce que c'est que ça? Une Fiat 8V série. Joli. Ensuite, nous avons des Alfa Romeo, là. Très classe. Maserati 3500 GT cabriolet. Une Ferrari 250 GT Buono. Aston Martin DB2. BMW 327 28 coupé. Là, on a encore une très belle BMW. Pareil, en cabriolet. Les énormes Bentley là, des 24 heures du Mans. J'adore ce modèle des BMW là. Wow, Jaguar XJR 15. Putain, ça c'est pas courant ça, une XJR 15. De Tomaso Pantera S1. Maserati Barchetta. Regardez, on a une petite Countach pour enfants là, incroyable. Excellent. Et à côté, on a la vraie à l'échelle 1/1. La blanche, intérieure blanche, elle est magnifique également. Et à côté, on a une Lancia Stratos qui est à vendre. Ça m'a toujours fait marrer la vitre, comment elle se bascule là avant de descendre. Regardez, à côté, c'est pareil, on a une Lancia 037 groupe B. Ça, c'est pareil, c'est en Martini là, une tuerie. Et Ferrari 512 BB avec le flat 12 à plat. Enfin, le flat 12 à plat, oui, c'est forcément à plat, flat. Mercedes AMG GT Black Series. Encore une AMG GT Black Series. SLS Roadster. 812 GTS. Ça j'adore, Maserati MC20. Alors là à côté on a une Porsche qui a l'air particulière, mais bon vous savez que je connais pas bien les Porsche. C'est une flat nose, le nez est tout descend là directement. Alors c'est quoi? C'est une RSR Rennwagen. Ok, bon peut-être que ça vous parle à vous. SLS AMG. Là, on a deux Audi R8, dont une GT ici. La Smart Brabus, j'en ai une aussi, moi, une Brabus. Ah, puis alors là, voilà, encore une Z8. Qu'est-ce que c'est beau, ça. J'adore. Là, on a une très belle Porsche 911 Targa. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu de resto mode dessus. Regardez, l'intérieur, il est splendide. Un peu comme Singer, mais c'est pas une Singer. Voilà, puis après on a un miroir, on peut voir le dessous là. Ferrari 355 F1 Spider, donc les premières Ferrari avec la boîte F1 issue de la Formule 1. Sauf que c'était pas encore super au point à l'époque. Ferrari 456 GT. Très belle Talbot Lago, la T26 record. Après on a une ISO Griffo, là, très jolie également. Une petite Bugatti. Je vous filme l'intérieur rapidement de la Bugatti. C'est une Type 55 cabriolet par Van Vooren 1932. 2 750 000 €. Allez, on revient à moins cher avec cette Ferrari 360 Modena Spider. 124 000 € quand même en boîte F1. Bon, elle a un faible kilométrage, c'est peut-être pour ça, mais bon, pour moi, c'est pas un critère. Encore une SLS AMG. Une Black Series, celle-ci hein, avec le capot en carbone. Mercedes 300 SL Roadster. Ah bah regardez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une Miura, mais elle a un toit ouvrant. Bon, ça, j'ai jamais vu ça, avec un toit ouvrant. Ouais, c'est trop bizarre, j'ai jamais vu ça. Original. Bon, c'est une beauté hein, la Miura. Avec le moteur V12 en position transversale. Ça veut dire qu'il est comme ça en fait. Il n'est pas en longitudinal, il est en transversal le V12.
Ce qui fait que la voiture, du coup, elle est assez large. Une Abarth GT 2000 coupé Periscopio. Alors Periscopio, parce qu'on a un périscope là aussi. Alors, mais là, pour le coup, il ne sert pas pour le rétroviseur, mais plutôt, je dirais, pour refroidir le moteur. Et encore, c'est bizarre. Je vois pas à quoi c'est relié. Ouais, je sais pas à quoi il sert là, le périscope. Là. Après, on a encore deux Mercedes 300 SL Roadster. À un peu plus d'1 million de pièces, c'est quand même pas mal. Et là, on a la version coupée à côté, un Gullwing là, avec donc, les portes papillons, un Mythe. Et là, pareil, hein, on est au-dessus du million d'euros. Moi, derrière, c'est pareil, c'est incroyable. Une Ferrari 250 GT Elena Tour de France. Lister Jaguar Knobli 1959, presque 1 million d'euros ça. Et la Ferrari 250 GT SWB, une des plus belles parmi les anciennes je trouve. Ah, ça c'est trop marrant, c'est une Fiat 1100S Berlinetta Gobonne 1947, 385 000 euros. Ah là on a une Ferrari assez rare, c'est une Super America. Appelée souvent à tort 575 Super America, non, le nom officiel c'est Ferrari Super America. Vous savez, je suis un peu puriste avec Ferrari, moi. Avec le toit donc qui se rabat comme ça. Donc c'est la version cabriolet de la 575e Maranello. Mais son nom officiel c'est Super America tout court. Et là à côté on a une 575e Maranello. Elle est énorme là, cette Alfa Romeo 6C 2500 Frecciadoro 1947. De Tommaso Pantera, bah décidément. Équipé d'un gros V8 américain, ce qui fait que c'est fiable. Et après, normalement, là, on a un coffre. Automobile de prestige. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, bah, ça, je sais pas ce que c'est déjà. Eh bien, c'est une Rolls-Royce, tout simplement, sauf que là, on n'avait pas le Spirit of Ecstasy, donc je l'avais pas reconnu. Ensuite, voilà, on a plusieurs autres voitures. Je passe rapidement parce que le salon est énorme. La vidéo, elle va durer des plombes. Et j'ai encore vu plein de choses intéressantes à vous montrer. Là, on a une Ridley. Ah ça j'adore ce genre de voiture. Une Ridley. Alors attendez, là, on va voir le démarrage. Ah non, il n'a pas démarré. Ah si, il va la démarrer. On va voir du démarrage d'une Peugeot 1903. Hop, ça y est. Excellent. On a une Bugatti type 59, très belle. Porsche 356 Speedster, Ferrari 275 GTB, une 250 Cabriolet, Porsche 906, Jaguar XJ 220. Ça c'est un truc de dingue aussi. J'adore cette voiture. C'est un petit V6 dedans, hein, c'est pas un gros moteur. Après voilà, le design ça fait très long tail, hein, c'est très aérodynamique. C'était la voiture je crois la plus rapide du monde à l'époque, hein, le XJ220. Là regardez, une voiture que j'adore. J'adore surtout pour son intérieur, pour moi c'est le plus bel intérieur du monde. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, une Spyker C8 Spider. Pour moi c'est le plus bel intérieur du monde. Comment on peut faire plus beau que ça? Le volant, incroyable. Je vais vous montrer ça de l'autre côté, mais c'est... J'adore cette voiture, franchement, elle est vraiment top. Donc c'est une marque hollandaise, Spyker. Ils n'ont pas fait énormément de voitures, mais j'en ai déjà vu rouler. Donc on a les portes qui s'ouvrent en élytre. Et regardez, j'adore, c'est tous les petits détails. Là. Déjà le logo Spyker est magnifique, une hélice d'avion, parce qu'ils avaient commencé avec des avions. Et regardez, sur les échappements, c'est marqué Spyker. Tous les petits détails de cette voiture, c'est un truc de dingue. L'intérieur, moi je suis super amoureux de l'intérieur. Le volant, on ne peut pas faire plus joli comme volant. Avec l'alu bouchonné, regardez le levier de vitesse et tout. Ah, c'est incroyable ça, cette voiture, j'adore. J'adore. Alors le prix, oh putain, 475 000 euros. Dommage, parce que ça valait moins cher que ça. Hein. Ça a pris de la cote. Wow, c'est quoi ce monstre? Une Bentley
C'est une superchargeur de Petersen Racer. Ok, elle est énorme. Elle est beaucoup plus grosse que les autres cigares comme ça de la même époque. Elle a l'air limite moderne à l'intérieur, c'est bizarre. Ouais, tenez, par exemple, celle-ci est beaucoup plus petite. C'est une Veritas. Là, on a la Diablo Roadster. Alors, c'est pas celle que je préfère, la Roadster. Moi, je trouve qu'elle est un peu disgracieuse. Allez, on va dire le mot. Donc, en fait, leur top, il est là. Il se met ici, derrière, et après, donc, on peut le remettre bien sûr au-dessus. Mais je trouve que du coup, ça lui fait des proportions un peu bizarres. Ça la déforme un peu. Mais bon. Alors, on en a une autre ici en rouge. Bon, ça n'empêche pas que j'adore, hein, évidemment. Donc là, on a une Diablo SVR, donc c'est la version Racing de la SV. Voilà, donc extrêmement rare. Encore une Countach, et décidément ici elles sont toutes blanches. Alors ici nous avons la Lamborghini 400 GT, donc c'est celle qui est venue après la 350 GT. Donc c'est le deuxième modèle de chez Lamborghini. Là on a une Miura évidemment, Miura S. Une voiture qui vaut aujourd'hui plus d'1 million d'euros. Je vous montre l'intérieur de la Diablo Roadster. Ah, c'est quand même joli, hein. Lamborghini LM002, c'est l'ancêtre du Urus. Et donc c'est Lamborghini qui avait répondu à un appel d'offres de l'armée américaine. Et donc finalement c'était Hummer qui l'avait remporté. Mais donc là-dessous on a le V12 Lamborghini Bizarrini, quoi. Donc ça rigole pas, hein. On voit que ça fait très armé, mais bon, du coup, vous avez fait une version civile. Alors, c'est très large, hein, comme dans les Hummer, mais il n'y a que 4 places. Comme dans les Hummer, hein. Les Hummer aussi, il n'y a que 4 places. Donc ça, c'est rare, ça a pris de la cote aussi, c'est une dinguerie, quoi, je trouve. Alors, regardez ça, comme elle est belle, cette Rolls. Même le moteur est beau, quoi. À côté, c'est très sympa aussi. Je sais pas ce que c'est, on va regarder. Ah, c'est une Riley, là aussi. Alors, Maybach 57, voilà, si vous voulez une berline de luxe pour pas cher, une voiture qui coûtait une fortune neuve et la cote elle a baissé mais un truc de dingue, prenez une Maybach. Donc la 57 ça veut dire qu'elle fait 50, non pas 57 mètres de long, 5,7 mètres de long, ce qui est déjà énorme. Après vous avez la 62 qui est la version longue et là vous avez la concurrente des Rolls mais en beaucoup plus discret. Et en parlant de Rolls, là on a une Silver Shadow, ça c'est les premiers prix chez Rolls. Vous voulez une Rolls pas chère. Et à côté on a une Lamborghini Espada, donc ça c'est un peu la familiale des Lamborghini. C'est une 4 places avec moteur V12 à l'avant, toujours le même V12 Bizarrini, dessiné par Burton. Et vous avez donc 2 places assez grandes quand même à l'arrière. Vous avez encore un grand coffre, donc ouais, on peut dire que c'est vraiment la familiale de chez Lamborghini. Petite Bugatti, une Type 23 Brescia. Là sur ce stand on a plein de Bentley, des grosses Bentley là, des 24 heures du Mans. Très belle cette grosse Mercedes coupée là. On a une DS particulière ici, hein, carrossée par Chaperon. Une berline Majesty, ils appellent. Je ne sais pas si c'est le nom allemand ou quoi. Encore un énorme coupé Bentley, très élégant. Et voilà, nous avons retrouvé la voiture noire. Non, donc c'est une Bugatti Type 57 S Atlantique. À l'échelle, alors attendez, l'échelle elle n'est pas marquée. Mais bon, elle est miniature, quoi. Mais assez grosse quand même, hein. Magnifique. Jaguar XJS Break. Pas beaucoup, hein. Lamborghini Jalpa, alors ça, il n'y en a pas beaucoup. Méconnu cette Lamborghini, mais... Alors c'est pas un V12 là, par contre, hein. Je sais plus ce que c'est un V8 je crois. Ouais c'est ça, c'est un V8. Je l'aime bien, moi, elle est très belle. Jaguar Type C, alors je pense que c'est une réplique, sinon elle ne serait pas exposée comme ça au milieu de rien. Ouais, vu le prix, c'est une réplique.
On reste dans les répliques avec cet AC Cobra. Alors il y a un peu de monde autour des voitures. Un V8 sur celle-ci. KCC RSA. Pour la marque de réplique. L'intérieur est sympa. Ah, une petite Lotus Elise première génération. Très sympa ça. Un karting. 32 000 €. Alors là je sais qu'il y a des fans. Audi RS2. C'est assez rare. Et là à côté nous avons une Ferrari 328 GTB qui a eu un petit souci. Un petit coin Youngtimer avec une Maserati Ghibli. Moi j'aime bien perso. Elle est trop mignonne cette petite BM là, c'est une 319. Pour les amateurs de Porsche, 928, un peu spécial. C'est une Strosek Humbo. Porsche 924 GT. Ferrari 348 Spider, il n'y en a pas eu beaucoup. Ferrari F430 avec des jantes Challenge. Une petite bande là sur le capot. 458 Italia. Une belle réplique de Ford GT40. Vraiment sympa. Ford Mercury XR4 TI. Donc ça c'est une version américaine. Du coup c'est une Mercury qu'elle s'appelle là-bas. Regardez, on peut voir le format des plaques d'immatriculation. Honda NSX. J'en avais essayé une sur la chaîne aussi, j'avais adoré. La conduire, elle est vraiment top. Là on a une Ferrari 308 dans une couleur un peu bizarre, c'est un peu comme un gris bleu. C'est sympa. On est sur un stand où il n'y a que des Ferrari. Regardez là, on a une La Ferrari carrément. 1000 chevaux, moteur hybride V12. À côté on a une 458 Pista Aperta. Donc la version de cabriolet, assez rare, en jaune, elle est très belle. Vraiment très belle cette config là. Donc voilà, la Ferrari là, elle est incroyable. Et à côté, incroyable aussi, on a encore une Super America. Donc la version de cabriolet, la 575e Maranello. 365 GTP4. Une 512 TR. Une 488 GT. Testarossa blanche. Ferrari Challenge Stradale. Donc là c'est pareil, le nom officiel c'est Challenge Stradale, il n'y a pas de 360 ou quoi que ce soit. Donc c'est la version plus sportive de la 360 Modena, allégée avec l'appareil, là c'est pas du verre, hein, c'est du Texi. L'intérieur c'est carbone Alcantara, rétroviseur en carbone. On a un spoiler spécifique, des grilles spécifiques. Champ de Challenge, 360 Spider, gris de l'œil, très belle couleur. J'adore cette couleur chez Ferrari. L'intérieur bleu là. Wow, et de l'autre côté ça rigole pas. Bon là on a encore une énième Countach blanche, mais on a aussi une Koenigsegg Agera R. Magnifique, j'adore les Koenigsegg. Incroyable. Superbe. Donc Koenigsegg, marque suédoise, hein, qui fait des concurrentes des Bugatti, des Pagani, etc. Donc on est dans les voitures qui font pareil, hein, plus de 1000 chevaux. L'avantage des Koenigsegg, c'est que souvent elles marchent à l'éthanol. Bon après, j'ai envie de dire, quand on roule dans ce genre de voiture, on s'en fiche un peu du prix de l'essence, mais bon. Voilà, en tout cas moi j'adore les Koenigsegg. Génial d'en voir une. À côté on a une petite BM. Et ouais, donc on a les portes qui s'ouvrent comme ça, c'est un peu particulier en fait. Donc, ce sont des V8 turbo. Là on a le petit fantôme là. Ah, c'est génial, Koenigsegg. Si j'essaye de vous montrer un petit peu l'intérieur, mais vous n'allez pas voir grand chose avec les reflets. Sinon on peut voir que tout est en carbone, la carrosserie évidemment. Lamborghini Jamara. On en a déjà vu une tout à l'heure, méconnue comme Lamborghini. Avec un V12 dedans. Hein. Regardez, taillé à la serpe. 2+2, parce que là il faut être cul-de-jatte pour être derrière. Une belle 308 rouge là. 308 ou 208 d'ailleurs celle-ci. En 308. Giallo Modena, donc la couleur de Modène.
Une petite Porsche 930. Turbo, ah c'est une roof, d'accord. Ah ouais, donc là il y en a pour un peu de pognon. Ah là aussi, magnifique. Daytona Shelby Cobra Daytona. Ferrari 512 TR. Ah, une alignée de Ferrari là, de dingue. Ah bah d'accord, c'est Ferrari officiel en fait. Là on a une 308 blanche. Une 250 GT Buono. Là on a une Testarossa jaune. Regardez, voilà, Testarossa jaune. Une Testarossa gris foncé. 512 BB. Et là encore une 458 spéciale Aperta. Sympa. Hein, ouais, une Countach pas blanche. Elle est belle. Hein. Alors ça j'aime beaucoup les Lancia Beta Monte Carlo. Là. Regardez ce que les particularités, c'est comment s'ouvre le capot arrière avec le moteur, donc il est en position centrale arrière. Donc le capot qui s'ouvre comme ça sur le côté. Ouais, elle est méchante cette Jaguar F-Type. Ah, là c'est sympa la mise en scène là, avec donc une Murcielago ici et une autre Murcielago derrière, un petit peu tuné tout ça. Même l'intérieur de la Murcielago là, a été refait. Hein. Bon, les jantes tout ça c'est trop tuning à mon goût, mais bon. Voilà, j'avais pas vu l'arrière de la grise là, c'est trop pour moi là. Allez, un peu de resto mode comme j'aime là, regardez. Le coffre avant avec est matelassé de cuir. Une petite Dino 328. Alors c'est marrant, il n'y a pas longtemps, j'étais monté dans un bus parisien. Là, on va monter dans un bus allemand. Attends, on va passer du bon côté déjà. Ouais, une odeur dedans. Celui-là, il a un étage sur l'arrière. Ouais, sympa. Un petit coin japonaise avec Honda NSX, MX5, Honda Civic là-bas derrière, Subaru Impreza, des Skyline, je vais vous montrer tout ça. Voilà, alors, il y a sûrement plusieurs générations de Skyline. Bon, regardez-moi là ce champ de Porsche 356, c'est trop beau. Ils sont superbement mis en valeur. Hein. Je suis désolé, je crois que la vidéo elle va durer vraiment longtemps. Mais bon, il paraît que c'est la mode maintenant. C'est ce qui fonctionne, les vidéos longues. Donc là, on a plusieurs Ferrari 250. 275 GTB. Alors celle-ci, il va que j'ai un trou. Une 275, je crois, ouais. Quelque chose, j'ai un trou sur celle-ci. Une 512 BB, a priori. Testarossa. 328. 348. Ah, apparemment, c'est peut-être une Challenge, celle-là. Ce sera une 348 Challenge. Peut-être. On va voir l'arrière. Porsche 356, Alfa Romeo TZ, tout à l'heure on a vu la version Roadster en RZ, là c'est la TZ. Et à côté, juste pour la couleur, là une 308 GTS. Allez, il me reste encore 2 halls à faire, c'est un truc de dingue ce salon. Là on a un stand avec pas mal de SLS AMG, dont celle-ci, la version course impressionnante. Wow, Mercedes AMG One. Je crois que c'est la première que je vois en version immatriculée et tout quoi. Incroyable. Donc là c'est la version civilisée, en dehors de proto et tout. Avec l'intérieur cuir, tout ça. Ah, le moteur est visible là. Je le trouve magnifique. Donc là c'est un moteur de Formule 1 qu'ils ont mis dedans. C'est pour ça qu'elle a été très longue à mettre au point, parce que les moteurs de Formule 1, c'est pas fait pour tenir plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Quoi. Voilà, regardez l'intérieur de cette
SLS course, SLS AMG. Et à côté, on a une MG GT Black Series P1 édition. Donc en gros, c'est les gens qui ont pu acheter une MG1 qui ont cette série limitée. On reconnaît facilement avec les étoiles là, qui partent dans le foncé vers l'arrière. Mercedes SLR Stirling Moss. Une barquette pour d'échappement latéraux comme la SLR. Sauf que là, on n'a pas de toit. C'est une barquette. Il y a un tout petit pare-brise de rien. Les portes en élytre comme la SLR. Et donc, elle a été faite en hommage à Stirling Moss qui courait sur ce genre de barquette. Donc après, voilà, on a la version SLR Roadster ici avec le V8 AMG. Enfin, AMG, c'est une voiture qui a été développée en partenariat avec McLaren d'ailleurs. Je n'avais pas précisé dans les autres. La marque McLaren n'avait pas encore rené comme on la connaît aujourd'hui. On était resté à McLaren F1. Donc, vous avez fait un partenariat avec McLaren pour ces deux-là. Encore une 300 SL. Bon, en même temps, on est en Allemagne, c'est normal. Par contre, en verte, c'est pas courant. La version Roadster ici. Et ces petites sœurs, là, les 190 SL, qui sont très belles également. Aston Martin DB6 Shooting Brake. C'est rare ça. Lamborghini Countach avec l'intérieur blanc, extérieur noir. Pendant que je suis sur leur stand, là, je vous filme l'arrière de la DB6 Shooting Brake. C'est quand même spécial. Hein. Ferrari 250 GT Lusso. Lusso qui veut dire luxe en italien. Très belle en bleu ciel là, cette 300 SL avec l'intérieur beige. Là. Le nombre de 300 SL qu'il y a, c'est impressionnant. Hein. Bon là on a une BMW 507, donc c'est celle qui a été inspirée la Z8 et ça tombe bien, il y a une Z8 juste derrière. Donc voilà, la Z8 noire là-bas, dont le design a été inspiré par cette BMW 507. Une deuxième Spyker C8 Spider, et bien décidément je suis gâté. Hein. Moi qui adore ces voitures, alors surtout l'intérieur. Là j'ai un peu de mal, je ne sais pas si on peut rentrer sur le stand, je vais regarder. Alors regardez, je vais pouvoir vous montrer vraiment en détail l'intérieur des Spyker qui est vraiment incroyable. Regardez tous les détails, le volant mais c'est une tuerie. L'alu bouchonné, les pédales, c'est tous les détails qui sont incroyables là-dedans. Le pommeau de vitesse qui est là comme ça à l'horizontale, c'est une tuerie, j'adore. Bon, mais je vous dis, pour moi il n'y a pas à chier, c'est le plus bel intérieur du monde ces voitures. Sur ce stand, on a aussi une Tatra, donc voilà, voiture tchèque que j'aime beaucoup également. Regardez, l'intérieur, c'est une voiture de luxe, hein, tchèque, faut pas rigoler. Avec un V8 à l'arrière en porte-à-faux, là, juste derrière, avec cette grande arête. J'adore cette voiture, regardez l'avant. Il est bombé avec 3 gros feux, là. Trop original, hein, j'adore. On a carrément un nid de 300 SL, hein, donc à 1 million de pièces minimum. Une Roadster, une coupée, Roadster là avec le hardtop en verte, une blanche là-bas, enfin, en plus il y en a pour tous les goûts, et le moteur en prime. Le Lamborghini Countach dernière génération, c'est du néo-rétro, donc on peut retrouver les traits des Countach, hein, avec notamment là, les séparations pour le capot avant, la petite prise d'air, les phares un peu carrés et surtout sur le côté, donc là on a la grande écope là, aussi comment c'est découpé là autour des roues, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et je crois que c'est à l'arrière qu'on connaît aussi très bien les Countach, ces courbes particulières. Donc c'est sur base Aventador hein, à la base. Regardez pareil la découpe autour des roues là, on reconnaît bien, hein, c'est spécifique à la Countach. Et à côté on a une BMW M1. Après on a une énième 300 SL. 1 million de pièces c'est quand même fort. Hein. Une belle Mercedes. Hein. Alors ça apparemment ça serait un peu le prototype de la coccinelle. Parce qu'il parle de Porsche.
Donc ça sera vraiment la toute première voiture conçue par Porsche. J'ai peut-être des grosses bêtises, hein, j'en sais rien. On peut voir que c'était des portes suicides. Alors qu'est-ce qui est marqué? Et puis alors moi l'allemand, regardez les flèches là, pour les clignotants, là, c'était des flèches qui sortaient là. Ferrari SF90 Stradale. Encore une SLS AMG, décidément je sais pas combien là. Ah intéressant ça. Aston Martin Vanquish Zagato coupé. Très rare. J'adore moi, c'est le design des feux là. Ah bah on en a une autre à côté, dis donc. Incroyable. Ah puis on a une Porsche Carrera GT, bah décidément. Le stand il est vraiment sympa. Regardez, Porsche Carrera GT, je vais vous filmer l'avant après, donc avec le V10. Voilà l'avant de la Vanquish Zagato. Donc celle-ci, V12 Zagato. Ah, la Carrera GT c'est vraiment une belle voiture. Hein. Et regardez, c'est pas fini avec les Zagato, là on a une DB7 Zagato. C'est spécial, hein. Moi perso je préfère les plus récentes. Alors là on a un classe G 6 portes, j'ai jamais vu ça. En fait c'est comme un minibus presque. Bon bien voilà pour ce salon ici à Essen en Allemagne. Il est énorme, il y a plein de halls. Il y a plein de voitures vraiment sympas comme vous avez pu voir. Je pense que c'est comparable au rétromobile. Hein. Il y a vraiment des voitures de fou, hein, vous avez pu voir. Ah, moi je suis naze. Hein. Plus le pire c'est que je repars sur Paris direct. Et demain je pars à Londres. Donc voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire pour la passion pour l'automobile. Parce que bon, si je vais à Londres c'est pas pour rien. Mais bon en tout cas franchement je regrette vraiment pas d'être venu. C'est vraiment top. Si vous avez l'occasion de venir, n'hésitez pas. Et si vous avez aimé la vidéo, bien comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve très bientôt sur Tout Berzingue. Allez, salut!